Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer ensemble le couscous. Le couscous est un plat traditionnel marocain qui se prend en général le vendredi à midi. Il faut dire qu'il y a plusieurs variantes du couscous. Il y a le couscous qu'on prépare avec les légumes. Il y a aussi le couscous qu'on prépare avec une confiture d'oignons et de raisins secs et qui est généralement préparé avec du poulet. Aujourd'hui, on va voir la variante simple avec les 7 légumes comme on dit. Dans la plupart du temps, on le prépare avec les légumes qu'on a, mais c'est surtout le navet, les courges et la citrouille qui sont les principaux légumes qu'il ne faut jamais enlever d'un couscous. On le prépare soit avec un couscous de blé dur, soit avec parfois une semoule d'orge. Il y a plusieurs variantes de couscous, mais aujourd'hui, on va voir celle la plus simple comme j'ai dit. Tout d'abord, je vais commencer par cuire la viande qui doit quand même mijoter assez bien pour être imprégné de tous les ingrédients qu'on met dans le couscous. C'est un plat qui mijote longtemps. Il vaudrait mieux le faire mijoter le matin et puis pour le prendre, on va dire, vers 14 h ou vers le midi. Pour cela, pour mon couscous aujourd'hui, j'ai pris 500 g de viande de veau. Je vais avoir besoin de 2 tomates qui sont coupées en grands morceaux, d'un gros oignon coupé en lamelles mais qui ne sont pas fines parce que comme j'ai dit, ça va mijoter longtemps. Donc il vaudrait mieux qu'on les coupe assez grossièrement, d'un bon bouquet de persil et de coriandre et on aura besoin des épices connues pour le couscous. J'aurai besoin d'une grande cuillère à café de curcuma, une petite cuillère à café de poivre, une cuillère de gingembre, une cuillère et demie de sel, un petit peu de beurre rance. Je vais vous faire une vidéo spéciale beurre rance, un petit bol ou une petite coupe d'huile d'olive et un petit peu d'huile de table. Donc, je vais commencer tout d'abord par mettre la viande dans ma couscoussière et on va laisser mijoter tous les ingrédients le temps qu'il faut avant d'ajouter l'eau et aussi avant d'ajouter les autres légumes. Dans ma couscoussière, je vais mettre, comme vous voyez, la viande. Je vais ajouter les tomates. Le bouquet de persil et de coriandre. Je vais ajouter, on a une belle couleur, l'oignon. On a, quand vous constatez, une belle couleur de coriandre et de persil, vu que c'est la saison en quelque sorte de toutes les herbes. On en a de toutes les couleurs. Et bien sûr, je vais rajouter l'huile de table. De l'huile d'olive. Je mets sur feu très doux le beurre rance. Je vais mettre le gingembre. Je ne mets pas de colorant alimentaire dans mon couscous. Je ne mets que du curcuma, comme vous pouvez constater, du sel, et en dernier lieu, le poivre. Je laisse mijoter le tout sur feu très doux. Si j'ai besoin de mettre un petit peu d'eau, j'en mets, mais très peu, le temps que ça puisse, comme j'ai dit, être imprégné de tous les éléments. Et après, on va rajouter. Le tout mijote doucement sur le feu. C'est à ce moment-là qu'on va mettre notre eau tiède de préférence et laisser un petit peu cuire avant de commencer à rajouter nos légumes. Maintenant que notre viande a cuit, pas suffisamment, mais elle est en mi-cuisson, on va rajouter les légumes. Pour ce couscous, moi, je vais prendre des carottes, des navets longs ainsi que des petits navets ronds. Je vais prendre le quart d'un chou,
Je vais prendre une aubergine que je vais cuire séparément avec un petit peu de fèves, vu que c'est la saison des fèves. Ces légumes-là vont cuire en premier. Ils prennent plus de temps de cuisson, même s'ils sont petits. D'habitude, je prends des petits légumes pour le couscous parce que je ne les coupe pas. Il vaudrait mieux qu'ils restent comme ça. Comme j'ai dit, ça va trop longtemps mijoter. Et pour qu'ils ne se perdent pas en cuisson, on va les garder dans leur forme. Si on a besoin par après de les couper, on peut, quand on fait sortir, couper et puis mettre sur notre couscous. Maintenant, on va voir les légumes qui vont être rajoutés à la fin, ou vers la fin, quand on aura à mettre encore notre couscous à cuire. Et là, on a des patates. Moi, je mets les patates, mais c'est facultatif. C'est juste parce que mes enfants aiment bien les patates. Si on a aussi, et que c'est la saison des patates douces, n'hésitez pas. C'est très bon dans le couscous et ça donne un excellent goût à la sauce. Je vais mettre de la citrouille. La citrouille, je ne l'épluche pas. Je la laisse avec sa chair parce que, comme j'ai dit, ça va quand même mijoter assez longtemps. Et il vaudrait mieux que ça ne se disperse pas lors de la cuisson. Et des courgettes que je vais garder entiers aussi. Je vais commencer par, comme j'ai dit, mettre mon morceau de chou, je le mets entier. Après, si j'ai besoin de le couper, je vais le couper après la cuisson. Je vais mettre mon chou, mes navets, et mes carottes. En ce moment, je vais profiter pour mettre à cuire mon couscous. Et pour cela, vous n'avez pas besoin d'huiler un couscous qui est en général déjà mi-cuit. Tous les couscous qu'on connaît maintenant qui sont sur le marché, ils sont mi-cuits. Donc, il faut pas penser à mettre de l'huile en premier. Je vais tout simplement l'arroser d'un petit peu d'eau, juste un tout petit peu. Faire prendre toutes les granules, le laisser reposer 1 minute ou 2 et puis par après je vais mettre dans ma couscoussière afin que ça puisse cuire une première cuisson. En général, je fais cuire le couscous 2 fois et c'est au moment du dressage que je le fais un petit peu chauffer juste comme ça. Ce couscous n'a pas besoin d'être cuit plus que ça. Voilà, notre couscous a bien été imprégné de ce petit eau qu'on a arrosé. On va essayer quand même de l'ouvrir. Entre les mains, on le fait passer pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. En général, si vous respectez cette méthode, vous n'aurez pas de grumeaux. Votre couscous sera bien défini. Comme on dit, ça veut dire que chaque grain de couscous, vous l'aurez à part. Je fais passer à peu près toutes les petites graines de couscous entre mes 2 mains et je vais mettre dans ma couscoussière pour faire cuire une première cuisson. Voilà, je n'en perds pas un. Voilà. Et je le mets pour une première cuisson. En ce moment-là, je vais préparer mon aubergine et mes fèves en prenant une louche de sauce et dans laquelle je vais faire cuire ces 2 légumes-là. Vu déjà que les fèves peuvent colorier ma sauce et pour éviter tout ceci, d'autant plus qu'il
ma sauce, pour éviter de les chercher un tout petit peu partout dans la sauce, il vaudrait mieux les cuire séparément, ainsi que pour éviter une coloration de notre sauce. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai mis mes fèves et mon aubergine dans une casserole. Ça a demandé 3 grandes louches de sauce. En ce moment, mon couscous est en train de cuire. Il faut juste faire attention à ne pas laisser échapper la vapeur par les pourtours de la couscoussière. La mienne est quand même assez ancienne, mais je la garde bien parce qu'elle fait quand même l'affaire. Si vous avez une couscoussière qui laisse passer la vapeur, il vaudrait mieux que vous mettez soit du film alimentaire, en faisant attention à ce que ça ne puisse pas aller vers le bas, juste là, sur ce côté-là, ou soit un petit bout de tissu imprégné d'une farine et un petit peu d'eau. Comme ça, ça va faire comme un petit garrot et ne plus laisser échapper la vapeur. Une fois que vous voyez que le couscous a cuit quand même un tout petit peu, ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes pour une première cuisson. On va se retrouver pour voir comment on va l'imprégner d'huile, d'eau et aussi comment on va rajouter le sel. Mon couscous a cuit une première cuisson. Après, je l'ai pris, je l'ai enduit d'un filet d'huile d'olive et après ceci, je l'ai arrosé avec de l'eau salée. Je laisse par après. Pourquoi induire déjà d'huile d'olive? Parce que c'est ce qu'il faut pour qu'on ne puisse pas avoir de grumeaux et pour que chaque grain reste séparé de l'autre. Puis par après, quand on l'arrose, on le laisse un petit peu reposer pendant une vingtaine de minutes en le couvrant d'un linge bien propre, et ce n'est qu'après qu'on pourrait encore une fois le faire passer entre les mains pour s'assurer qu'on n'aura pas de grumeaux. Cette étape est cruciale vu que c'est l'essentiel d'un couscous et que quand on dresse notre couscous, les grains doivent être ou rester séparés l'une de l'autre. Maintenant, quand on a encore pu séparer nos grains, on va le remettre dans notre couscoussière. Avant, nos grands-mères et nos arrière-grand-mères le faisaient cuire le couscous ou les grains de couscous dans des raffias avec un linge ou de la gaze tout simplement. C'était plus succulent, mais ils avaient, elles, le temps. Maintenant, on fait un petit peu des trucs express, surtout qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais ça revient au même. Le résultat, si vous suivez les étapes, ne va pas vous décevoir. Je vais remettre mon couscous à cuire une deuxième fois, comme j'ai dit. Encore pour une trentaine de minutes. Et on compte une vingtaine de minutes, c'est-à-dire le tout est une trentaine de minutes. Il faut quand même à peu près 10 minutes pour que la vapeur puisse s'échapper du dessus de notre couscous. En ce moment, je vais rajouter mes légumes pour qu'ils puissent cuire parce que ma viande est presque cuite et les autres légumes, eux aussi, ont presque cuit. On a compté à peu près une quarantaine de minutes depuis le début de cuisson et il faudrait encore, comme j'ai dit, une trentaine de minutes pour que ça cuise le plus lentement possible.